Bonjour. Alors, Josie Giguère, coordonnatrice au bénévolat pour la part. J'espère que vous allez bien. Alors, comme annoncé par la directrice Nathalie Taupier, je vous présente aujourd'hui une capsule. Alors, la première capsule que je vous ai présentée traitait du stress lié au confinement. Puis, comme on a de la suite dans les idées à la part, on vous présente une deuxième capsule qui est sur comment gérer le stress du déconfinement. Parce qu'on s'approche de plus en plus de ça, même si la date a été repoussée. Alors, parler de déconfinement, normalement, ça devrait être une bonne nouvelle en soi, hein? Parce que ça annonce que le meilleur est devant nous, puis on devrait être soulagé de voir que le pire, finalement, est derrière nous. Normalement, ça devrait nous remplir de confiance, d'espoir, puis on aurait vraiment envie de fêter, finalement, cette annonce-là du déconfinement. Et pourtant, pour plusieurs d'entre nous, ce n'est pas le cas. Parce que comme le confinement, le déconfinement va apporter son lot de peur, de crainte, d'inquiétude, d'incertitude, d'anxiété. Parce qu'avec la pandémie du COVID-19, on a vécu et on a développé un conditionnement de peur dont on va devoir progressivement se libérer. Alors, je m'explique. Auparavant, on avait l'habitude de se côtoyer à moins de 2 mètres de distance avec des dizaines de personnes chaque jour sans avoir aucune peur de ces interactions sociales-là. Sans même l'idée qu'un danger pouvait se produire et on n'avait vraiment rien qui nous inquiétait par rapport au fait de côtoyer les gens à moins de 2 mètres de distance. Comme ce contexte-là, c'est-à-dire les interactions sociales à moins de 2 mètres n'étaient associées à aucun danger potentiel, on n'avait évidemment aucun sentiment de crainte, d'anxiété ou d'angoisse d'être à proximité des autres. Et voilà qu'une pandémie mondiale, la COVID-19, éclate et ça amène les gouvernements mondiaux à déclarer l'urgence sanitaire. Et ils nous répètent que si on s'approche à moins de 2 mètres des gens, on augmente la probabilité d'attraper ce virus qui est mortel. Alors, il y a une petite peur qui a été créée à l'intérieur de nous. Se laver les mains régulièrement, c'était une action quotidienne que nous exécutions sans aucun stress, hein? Parce que jamais il serait venu à notre esprit que de ne pas le faire systématiquement, plusieurs fois par jour, pouvait mettre en danger notre propre vie, mais aussi la vie de nos proches. Il y a de ça à peine 7 semaines, 8 semaines, jamais il nous serait venu à l'esprit que nous serions confinés chez nous, hein? Qu'aucun rassemblement ne serait toléré, sous peine de représailles. Hein, c'était rendu qu'on ne pouvait pas se rassembler, puis si on le faisait, on était passible de représailles, voire d'amende, que les régions seraient fermées, qu'une simple balade en voiture le dimanche après-midi deviendrait un geste condamnable et dénonçable. On a même eu des délateurs qui ont dénoncé les comportements des autres. Autant que d'aller rendre visite à sa vieille mère un dimanche après-midi ou de recevoir des amis à souper devenaient des gestes qui pouvaient être sanctionnés. Toutes ces nouvelles restrictions-là ont pu créer chez certains d'entre nous des peurs face à des situations pourtant complètement inoffensives et absentes d'anxiété il y a à peu près 8 semaines. Chez certaines personnes, une seule exposition à ces nouvelles règles a suffi à instaurer une peur très importante face aux interactions sociales. De moins de 2 mètres, au lavage de mains, au rassemblement, à la maladie, à la peur du virus. Depuis le début de la pandémie, on a vu dans plusieurs journaux des histoires rapportées de personnes, ou même dans les épiceries, on en a entendu parler souvent, qu'il y a des personnes qui criaient à d'autres personnes de s'éloigner lorsqu'ils ne respectaient pas le 2 mètres. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une peur qui s'est installée avec tout ça. Alors, on avait vraiment, pourtant, il y a à peine 8 semaines, jamais il nous serait venu à l'esprit de dire à la personne derrière nous qu'elle était trop proche à l'épicerie. Certaines personnes anticipent avec beaucoup de crainte le déconfinement et le fait de sortir de leur maison puis de recommencer à interagir avec autrui parce que c'est devenu des actions dans leur tête extrêmement anxiogènes et porteuses de danger. Réalistement, le déconfinement peut être stressant. Pourquoi ça peut être stressant? Surtout parce que la résistance à l'adaptation au stress est différente d'une personne à l'autre.
Il y a des personnes pour qui ça va représenter un petit stress et il y a pour d'autres personnes que ça va vraiment représenter une action qui va être extrêmement anxiogène. Pour toutes sortes de raisons, il y a certaines personnes qui sont plus résistantes au stress et à l'incertitude, tandis que d'autres sont beaucoup moins résistantes au stress et à l'incertitude. Il est donc à prévoir que si vous faites partie des personnes qui ont une résistance moins grande au stress, vous allez exiger davantage d'informations, puis vous allez avoir aussi besoin d'être fortement rassuré, voire convaincu sur la sécurité liée au déconfinement avant de tourner la poignée de porte de votre maison pour retourner profiter de la vie à l'extérieur et recommencer à vivre normalement. Le conditionnement de peur provoqué par les mesures mises en place aura beaucoup plus d'impact chez une personne qui a davantage d'insécurité intérieure. À l'inverse, les personnes qui sont plus résistantes au stress puis qui vivent mieux avec l'incertitude vont s'impatienter devant toutes les étapes, j'en fais partie, qu'il faut faire avant de se déconfiner. Alors, ils vont avoir hâte de reprendre une vie normale. Elles vont s'informer, ces personnes-là, mais elles vont avoir une tendance naturelle à juste retenir les belles choses. Elles ne vont pas banaliser pour autant la situation, mais elles vont focusser sur l'information qui se veut rassurante et positive. Donc, ça ne sera pas difficile de convaincre ces personnes-là que le danger est passé puis que tout cela est derrière nous. Pour les personnes moins résistantes au stress, cela va demander sûrement beaucoup plus de temps pour réussir à se déconfiner sans développer trop d'anxiété. Alors, elles devront lentement s'exposer à des interactions sociales, réapprendre que ces expositions sociales-là ne sont pas qu'elle n'équivaut pas la mort, la mort certaine. Puis c'est à force de réapprendre que les interactions sociales ne sont pas dangereuses que ces personnes-là vont pouvoir vivre un déconfinement sans trop de stress, en se désensibilisant tranquillement de leur peur. Il y a des données scientifiques aussi qui nous démontrent qu'il va falloir être très compréhensif par rapport au déconfinement parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, on n'aura pas tous le même rythme. Donc, ça va servir strictement à rien de juger une personne sur sa peur de sortir, pas plus que de juger une personne sur sa rapidité à reprendre une vie normale. Alors, je vous souhaite un bon déconfinement. On reste en ligne ensemble avec La Parle, puis je vous souhaite une belle fin de journée et bon déconfinement.